Nous parlerons des éliminatoires CAN 2019 et du match que le Togo s'apprête à livrer contre l'Algérie. On va évoquer également le Bénin, la condamnation donc de ces joueurs qui ont menti sur leur âge et le Ghana. L'ancien président de la Fédération de football interdit de toute activité liée au football. On évoque tous ces sujets avec Hervé Pizarro, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pizarro. Bonsoir Samuel. Dans la CAN, les éliminatoires de la CAN 2019, ce sera compliqué pour le Togo, mais deux meilleurs défenseurs centraux, Hakim Ourosama et Djene Dakonan, sont suspendus. Il va falloir être créatif. Ce n'est pas très compliqué. Il va falloir gagner ce match. Ce sont les propos de l'entraîneur togolais Claude Leroy à quelques jours donc de cette rencontre, ce match retour entre le Togo et l'Algérie. Est-ce que déjà, Hervé Pizarro, vous pensez que Claude Leroy est plutôt dans ses propos optimistes ou un peu mesuré? Bon, est-ce qu'on dira optimiste ou mesuré? Bon, vous savez, c'est vrai que c'est très compliqué pour nous dans cette poule-là, parce que c'est vrai qu'avec les 3 points que nous avons pris en Gambie, sans nos repositions, je l'ai dit, tout est à rejouer dans cette poule-là. Et donc, Claude Leroy, je pense que cette fois-ci, il n'a pas voulu quand même distraire les gens, parce qu'à la veille du match Gambie-Togo, bon, il avait tenu un autre discours. Et pendant pratiquement 85-88 minutes, les Togolais pensaient que c'était déjà cuit pour nous. Bon, et voilà, Floyd qui vient délivrer tout un peu, c'est bon pour le moral. Maintenant, c'est juste après cette rencontre Gambie-Togo qu'il a tenu ses propos. Et je pense que c'est mesuré, c'est plutôt professionnel de la part d'un entraîneur. Moi, je trouve que cette fois-ci, il a été réaliste, parce que ça va être compliqué. Quand un entraîneur prononce cette phrase-là, ça veut dire que c'est comme il était ressuscité. Il faut dire les choses telles comme. Il était ressuscité parce que jusque peut-être à la 89e minute, Claude pensait que c'était vraiment fini pour lui, parce que vous savez qu'il est très très critiqué ces derniers moments par rapport aux objectifs, au contrat que, quand bien nous ne connaissons pas le contrat, quant aux objectifs que lui-même il s'est fixé de qualifier le Togo pour la CAN 2019 au Cameroun. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Maintenant, pour moi, ce qu'il appelle ça va être compliqué. Il faut créer. Il va falloir être créatif. Je pense qu'il va falloir être créatif. Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'il va falloir être créatif? C'est de dire qu'au-delà de la valeur intrinsèque des talents, il faut se surpasser pour forcément gagner le match d'Algérie ici. Parce que si nous voulons être, moi je le dis, si nous voulons être au Cameroun, il va falloir forcément gagner l'Algérie. Parce que si nous ne gagnons pas l'Algérie, bon, c'est vrai, les gens disent toujours que bon, on va miser sur le meilleur troisième et tout ça. Nous avons toutes les chances, mais je pense qu'il serait beaucoup plus mieux d'être créatif qu'il veut demander à chaque joueur d'être, c'est-à-dire que s'il faut doubler l'énergie, il faut le faire. C'est ce qu'il est en train de dire derrière. Parce qu'au-delà de tout, on connaît quand même la capacité et les valeurs de ces joueurs-là. Et tantôt, je l'ai dit, ce qui est moi un peu, c'est-à-dire compliqué chez moi, c'est que Claude Leroy, pendant toutes ces rencontres, c'est qu'il amène toujours un pion de plus. C'est-à-dire que les joueurs n'ont jamais joué ensemble. Donc, au-delà de ça, il leur demande d'aller créer, c'est-à-dire que de doubler, de redoubler beaucoup plus d'efforts, comme ils l'ont fait en Gambie. Donc, c'est une manière d'exhorter les uns et les autres, c'est-à-dire que de prendre conscience et se dire, ah, aidez-moi en quelque sorte. Aidez-moi, ce n'est pas, c'est vrai, on défend les couleurs du pays. Et en tant que Togolais, c'est un plaisir pour nous d'être à cette fête continentale. Mais je dis toujours que qui voyage loin ménage sa monture. Donc peut-être que Claude avait pensé que les choses étaient aussi faciles que ça. Et il n'a pas su quand même renouveler cette équipe-là. Je l'ai dit au lendemain de la CAN Gabon, on n'a pas vraiment su renouveler. Et puis avec le limogeage, si je peux le dire, permettez-moi ce terme, parce que c'est sur le comportement de Claude Leroy que les Alexis Romao, les Serge Gakpé, certains sont partis comme ça. Alors qu'ils avaient encore du potentiel à donner. Je pense que si les noms dont je suis en train de citer, si on avait encore ces gens-là un peu dans notre équipe nationale, aujourd'hui on serait quand même très bien situé, parce que c'est d'abord des joueurs très expérimentés, ils ont de l'expérience, et par rapport au but que nous avons pris et le nul que nous avons fait face à l'Algérie, bon, je pense qu'on serait peut-être même premier de notre
notre poule actuellement. Mais bon, au-delà de tout, il faut quand même tout faire pour gagner l'Algérie. Quand il dit quand même que ce sera compliqué, ça veut dire quelque part aussi que l'Algérie, c'est du lourd. Mais vous n'avez pas vu le match que l'Algérie a déroulé avec le Bénin? Même quand bien même le Bénin, c'est avec difficulté que le Bénin a gagné l'Algérie. Et vous voyez comment ils développent leur jeu. Ils sont eux-mêmes... l'Algérie, on ne va pas vous compter, c'est une grande nation de football. Si ce n'est pas qu'à un moment donné aussi, ce football algérien s'est métamorphosé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'avec le passage de plusieurs entraîneurs, vous savez, c'est ça aussi le vrai du problème. Prendre un entraîneur qui, peut-être après une saison, enfin, je vais dire une année, une compétition, il trouve que c'est compliqué, il jette l'éponge. C'est vrai, c'est bien de voir, lorsqu'on a des dirigeants qui ne gèrent pas bien ou qui sont compliqués, que l'entraîneur dise, ben, écoutez, je vais reprendre mes valises tout de suite et puis je m'en vais ailleurs. Donc ça aussi, ça ne permet pas de pouvoir détecter correctement les vrais. Donc l'Algérie, c'est du lourd. Samuel, il faut le dire. L'Algérie, c'est du lourd. Ils jouent le football. Ça, il faut le dire. Ils ont des grands footballeurs qui évoluent dans les championnats européens. Et quand vous les prenez, vous les évaluez par rapport aux nôtres, je pense que leur fiche technique est beaucoup plus élevée que les nôtres. Donc, franchement, il faut être créatif, comme il a dit. Et j'ai aimé le mot là. Il faut être créatif. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille au-delà de nous-mêmes. Ce que nous disposons, il faut tout donner. C'est comme on dit, il faut mouiller le maillot. Et puis, il évoque également l'absence de ces deux meilleurs défenseurs, Ouro-Sama Hakim et puis Djené Dakonan. C'est là que ça va être encore d'autant plus compliqué pour nous. Oui, normalement, le problème ne devait pas se poser si on avait vraiment une équipe nationale digne de ce nom. Parce qu'il faut forcément avoir des doublons. Vous voyez, c'est là où c'est compliqué. Lorsque Adebayor jouait ici, elle dit c'est le seul joueur qui a eu à jouer le haut niveau. C'est l'arbre qui, comment l'appelle-t-on, le plus touffu de la forêt. Et Adebayor, il a joué au haut niveau. À part lui, les autres, ils ont joué le championnat français. Mais quel niveau? Certains sont en D1, certains sont en D2. Ceux qui ont joué la première, la D1 française, ils sont à côté du bout des doigts. Les autres, vous voyez, dans des championnats où il neige, façon et tout ça, c'est difficile de pouvoir comptabiliser les fiches techniques des joueurs. Donc, c'est ce que j'ai dit, qu'il faut aujourd'hui aussi au niveau de la fédération, il faut faire en sorte de professionnaliser notre football, de jouer dans toutes les catégories, de créer, comment l'appelle-t-on? On a des talents, de créer ces génies-là, de leur donner des opportunités. Parce que lorsque vous faites le football des jeunes, ça vous permettez que votre championnat ait un niveau. Vous permettez aussi, vous ouvrez les portes à ces joueurs-là d'aller. Aujourd'hui, moi, je suis sûr qu'au Togo, si on fouille très bien, il y a des joueurs qui peuvent jouer le haut niveau aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la matière, il faut de la vision. Il faut percer, c'est ça. Et donc, je crois que Claude, il est venu depuis... il a parlé de son histoire de grains, de machin et tout ça. Bon, c'est compliqué. Mais moi, je pense que face à l'Algérie, notre qualification passe forcément par l'Algérie. Parce que c'est pas aujourd'hui, nous avons 5 points. Nous nous positionnons en troisième meilleur, que les gens pensent que non, que c'est gagné d'avance. Les autres aussi font des calculs. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, entre-temps aussi, on avait jusque-là, on ne connaît pas exactement quel est le problème posé par la Gambie. Est-ce qu'il y a une chute qui a été donnée jusque-là? Bon, je ne suis pas allé aux informations en tant que tel, mais bon, vivement que chacun ait de la créativité, qu'il aille au-delà de lui-même. Je vais parler des joueurs. Et au niveau de la défense centrale, comme vous l'avez dit, c'est dommage que Djené Dakonam et Hakim ne soient pas là. Et franchement, il faut dire que ceux qui doivent les remplacer doivent vraiment avoir la tête sur les épaules, comme on le dit. Sinon, ça va être très compliqué. L'Algérie, vous savez, ils ont une défense, enfin, une attaque de feu. Et ils jouent très rapidement au milieu de terrain. Ils savent jouer aussi sur les côtés, jouer les longs ballons dans le dos des défenseurs. Et puis, attention à ne pas commettre des fautes et à ne pas prendre aussi des cartons. Parce que ça aussi, ça compte pour le parcours de la qualification. Et puis, il est sûr également que Adebayor ne fera pas partie de la fête. Il dit Adebayor refuse de jouer à cause de cette pelouse. Je le comprends. La pelouse est dangereuse. Si on tacle, on peut s'arracher la peau. Il n'a rien dit. Mais c'est là où les autres ont joué aussi. Bon, vous savez, on dit il excuse Adebayor et il dit qu'il a 35 ans, il n'est plus très jeune, donc il le comprend. Non, il n'a pas besoin de mélanger ça. Quand il disait qu'il allait qualifier l'équipe pour 2019, il n'avait pas vu l'âge d'Adebayor. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas de fois se masturber. C'est très compliqué. Il n'a pas besoin aujourd'hui d'excuser Adebayor. Adebayor plutôt doit des excuses aux Togolais. Adebayor, il joue. Je l'ai dit tout à l'heure, il fait la fierté du pays. C'est une icône. Mais au-delà de tout, comment est-ce qu'il faut vraiment
célébrer sa sortie. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas jouer avec n'importe quel entraîneur qui arrive. Moi, je suis sûr, je le dis, comme je dis toujours la vérité, et ça dérange certaines personnes. Je suis très sûr que si ce n'était pas Claude Leroy qui était sélectionné du Togo, Adebayor aurait prononcé sa retraite internationale depuis. Il n'allait pas jouer. Ça, je le sais. Et c'est Claude Leroy qui est allé manager, il a parlé, c'est très bien. Mais maintenant, au-delà de ce que j'ai dit, quand vous voyez, à l'instar des Eto'o et fils, les Didier Drogba, comment l'appelle-t-on, les frères de la Côte d'Ivoire, les Yaya Touré, tout ça, bon, on a des objectifs après le football. Est-ce que vous voyez, Oya, il est devenu président de la République. Je ne veux pas dire que, bon, il faut passer forcément par le football pour être président de la République. Mais c'est des gens, Oya, il sortait de l'argent, il payait, lui-même, il payait ses propres comment l'appelle-t-on, collègues, pour pouvoir compétir. Mais Adebayor a les moyens, il faut le dire. C'est pas moi qui l'ai envoyé dans une école de foot. C'est pas moi qui l'ai envoyé à Londres. Mais en tant que footballeur, c'est-à-dire que si moi j'étais à sa place, et bon, il faut faire quelque chose forcément pour que ton pays te le reconnaisse. Quel que soit Alpha, tout ce qu'il a défendu, il a qualifié le Togo plusieurs fois. Mais ce genre de comportement risque de l'enliser. Est-ce que vous voyez? Et Claude Leroy n'a pas besoin d'excuser Adebayor. C'est pas lui de s'excuser. C'est à nous de demander des comptes à Adebayor. Adebayor ne veut pas, c'est notre pelouse. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'au niveau du ministère des Sports, on prend tout à la légère. Lorsque nous étions aux affaires, nous avons toujours parlé. Est-ce que vous voyez même le stade de Kégué? Quand vous allez, je suis sûr que la fédération actuelle aussi fait des pieds et des mains afin qu'on puisse trouver une bonne pelouse. Et les informations que nous avons, c'est qu'il a été remis de l'argent personnellement pour arranger le stade. Mais vous avez vu le jour du match, ça ressemblait à quoi? Une piscine olympique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes les dispositions aussi sont prises pour que... Mais je pense qu'au-delà de tout, un joueur, il a besoin du ballon, de la pelouse pour jouer. À partir du moment où c'est là-bas aussi, les autres doivent jouer. C'est vrai, on me dit, il a joué le haut niveau, c'est des tapis, des fois c'est de mon gazon, machin, mais c'est ce que nous avons. Il faut faire avec. Et si même il joue et qu'on ne gagne pas, je pense que les gens vont lui reconnaître. On va passer au second sujet, le Bénin. Ognouf, les footballeurs ayant menti sur leur âge. 10 joueurs de l'équipe cadette du Bénin qui avaient menti sur leur âge, ce qui avait entraîné l'exclusion de la sélection de la CAN U17. Ils ont été donc condamnés par la justice béninoise ainsi que plusieurs responsables de leur fédération. C'était donc début septembre. Le Bénin s'est retrouvé exclu de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 de moins de 17 ans après que 10 joueurs de l'équipe cadette ont menti sur leur âge avec la complicité de plusieurs responsables de la fédération. 6 à 12 mois de prison, dont des sursis, ont été prononcés à l'encontre des joueurs et des responsables de la fédération. Hervé Pisa, ce n'est que justice? Oui, je pense que là, même quand vous prenez le code d'éthique de la fédération béninoise, même aujourd'hui, c'est des tests standards. Ce n'est pas seulement ce qui se pratique aujourd'hui au Bénin, ce qui se pratique aussi en Azerbaïdjan. Sauf qu'en Azerbaïdjan, on est beaucoup plus, plus du sérieux qu'au Bénin. Donc, je pense qu'il faut quand même que les dirigeants au niveau du football comprennent que ce n'est pas un trichant sur l'âge. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que l'idée que les gens prennent en allant chercher à faire du faux avec des joueurs, parce que on compte sur ce joueur-là, on dit que non, écoutez, mais il a tel âge, mais il joue bien, il faut qu'il aille tricher sur, comment l'appelle-t-on, les autres. Parce que vous savez, lorsque vous êtes plus âgé, vous avez un certain nombre de comportements. Et chez nous en Afrique, ce temps-là que les gens ont de pouvoir monter ces joueurs dans ce sens-là, ils doivent monter des projets. À ce qu'on puisse avoir, comme je l'ai dit ici, avoir un très bon niveau de football de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un joueur qui a 18 ans, vous prenez quelqu'un qui a 22 ans, vous mettez le ballon devant, l'autre ne peut pas courir. C'est de ça qu'il s'agit. Si les gens ont des idées de le faire, pourquoi ne pas disposer des idées pour pouvoir concocter des projets? Allez-y voir les autorités pour avoir du bon football. Donc je pense qu'il faut que les gens cessent de faire des acrobaties dans le sable et comprendre que si les Blancs avaient fait ça, c'est eux qui ont créé le football et nous, comment l'appelle-t-on, avec 11 x 2, et nous avons adhéré à ça. C'est eux qui ont aussi les tests. Donc il faudrait quand même qu'on respecte. Nous n'allons pas, celui qui a créé, tu veux le tricher. Donc je pense que ce n'est que justice, Samuel, ce n'est que justice. Et pour moi, même à l'encontre de certains dirigeants, avec sursis 2 mois, par exemple, en Jorem Moucharaf, on va dire que c'est un multirécidiviste de ces genres de choses. Donc c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien parce que je pense que dans le football, c'est là où on a besoin. C'est les résultats. On n'a pas besoin de tricher sur l'âge. Lorsque vous avez des joueurs, même quel que soit leur âge, ils n'ont qu'à jouer dans leur catégorie, avec leur âge. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand vous méritez, vous méritez. Mais si vous-même, vous trichez,
sur, comment l'appelle-t-on, l'âge de joueur et pour aller faire chose. On a eu ce problème-là entre-temps ici, vous savez, il y avait une compétition ici. On devait, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, même ceux qui voyagent et qui vont en Europe et tout ça avec les Blancs savent. Ils font les tests, ils savent que bon, mais ils savent que dans 2 ans, l'âge que tu as, tu peux donner 2 ans. Après, ils vont t'envoyer dans une division, tu vas aller te chercher, ce n'est plus leur problème. Donc, il faudrait qu'on commence par réfléchir au niveau du football africain, de comprendre que cette tricherie-là, c'est pourquoi on vous dit le parcours du joueur, le passeport du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur ne peut pas à un âge jouer pour qu'on ne le connaisse pas dans sa catégorie. C'est-à-dire que dans les moins de 10 ans, dans les moins de 15 ans, on ne peut pas connaître un joueur en équipe, et même en championnat, pendant qu'il est tombé comme un cheveu dans une soupe. Non, ça n'existe pas. C'est ce que vous voyez. Donc, je pense que ce n'est que justice. Et pour moi, je suis vraiment satisfait par rapport à cette prise de décision. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que Vincent Siaboko, la responsable du centre IRM, a été acquittée. Celle qui a fait les tests quand même sur les joueurs. Bon, ça, des fois, c'est compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que son avocat ou quoi a fait le plaidoyer afin que, bon, elle soit acquittée. Bon, ça, je ne saurais vraiment me prononcer sur quand même cette décision. Je me suis posé la même question. Mais peut-être derrière ça, bon, comme aujourd'hui, j'ai aussi, dans le domaine football administratif, j'ai des collègues aujourd'hui au Bénin. Je vais quand même fouiller. Peut-être que les prochaines fois, je vous édifierai beaucoup plus sur la décision de l'acquittement de cette dame. Mais au-delà quand même du Bénin, c'est un phénomène très répandu sur le continent de mentir sur l'âge des joueurs. On a des joueurs qui ont compéti, par exemple, dans la catégorie des moins de 19 ans, des moins de 22 ans et tout, et qui, en apparence, ne donnent pas ça, mais qui jouent quand même sur le terrain. Oui, c'est mieux, je viens de le dire. Parce que, bon, les gens pensent que, bon, on a 20 ans. Et quand on a 20 ans, ça veut dire qu'on est physiquement, on est plus fort que quelqu'un qui a 18 ans. Et puis, bon, il faut tricher parce qu'on n'a pas pour aller jouer. Parce qu'on sait que le monsieur, il est résistant. Le plus souvent, c'était le Ghana qui faisait ça. Il faut appeler les choses par leur nom. Au Ghana, vous avez quelqu'un, vous regardez son visage, vous dites qu'il est petit, mais quand vous regardez son âge, ce n'est pas ça. Donc, le Ghana, à un moment donné aussi, était passé dans l'art de ces histoires de tricherie et machin. Mais je pense que déjà, si ça se passait comme ça, moi je voudrais même que ce soit la CAF qui prenne même une décision vis-à-vis, en dehors de la justice béninoise ou de toute justice. Il faut que la CAF essaie de sévir pour permettre aux indélicats et aux consorts de pouvoir comprendre que le football, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut être disponible, il faut avoir des projets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de la tricherie. Parce que vous avez les joueurs, vous avez les moyens. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on dit amateur de foot aussi, les présidents de club, il ne faut pas aller chercher de l'argent ou bien demander au cadre de votre communauté ou bien de votre localité de vous cotiser de l'argent pour faire chose. C'est comme si vous enceintez une femme et vous demandez aux gens de l'amener à l'hôpital ou bien aller acheter les produits à la pharmacie. Alors, mais il y a quand même une chose, c'est que, est-ce que ça ne pose pas aussi le problème de détection très tôt des talents? Parce qu'on a des gens qui jouent très bien, mais qu'on ne remarque pas vite. Peut-être on les remarque vers 20 ans, vers 21 ans, alors qu'à cet âge, déjà, quand on est en Europe, on est dans les grands championnats. Mais on ne peut pas remarquer quelqu'un à 20 ans qui a du talent. C'est ça, ça dit que ce que je dis, vous savez, ça dit que si vous voulez faire du football votre carrière, c'est que très tôt vous devez vous manifester. Mais ici en Afrique, ce qui est dommage, ce que je peux vous concéder, c'est qu'on n'a pas assez de centres. On n'a pas des gens qui veulent investir. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, je le dis, il y a des gens, ils ont des moyens. L'argent que les gens injectent, certains présidents de club ont injecté dans le football pendant 10 ans. Si vous faites le bilan de cet argent-là, je vous dis, s'il reste comme ça, il prend cet argent, et il prend 5 hectares ou 10 hectares quelque part, et il essaie de mettre les infrastructures correctement avec une structure, je vous dis, en 2 ans, c'est qu'il est opérationnel, c'est une entreprise. Et ça va vous permettre de détecter des joueurs à plus de 10 ans, vous voyez leur talent. Mais ce n'est pas à 20 ans qu'on va découvrir quelqu'un. C'est quand on le découvre, c'est qu'il est déjà périmé. Et c'est là où on veut tricher. Parce que quand on le découvre, on sait qu'il a fait des acrobaties, il a la maîtrise, il fait du jonglage, et puis bon, il fait 2 sprints, il revient, on dit bon, non, c'est bon. Non, c'est pas ça. Il y a plusieurs paramètres. C'est pourquoi j'ai dit, même nos joueurs qui évoluent sur le plan européen, mais il y a des tests chaque saison ou chaque entraînement. Pourquoi on choisit, on dit celui-ci il est à 100%, celui-ci n'est pas à 100%. Il y en a même qui sont dans des équipes
qui n'ont jamais joué. Ça veut dire que toute une saison, ils ne jouent pas, mais ils font partie de l'effectif. Mais ça veut dire que sa fiche technique n'est pas bonne. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, il faut détecter vite les gens. Nous n'avons pas de la vision, nous ne voulons pas créer. On ne peut pas avoir une équipe A sans avoir les cadets et les minimes. D'où est-ce que ces gens-là sont? Je l'ai toujours claironné ici. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que c'est important que les gens cessent de tricher et de partir à la base. On peut recommencer à zéro, hein, et qu'à un midi, qu'on soit au top niveau. Dernier sujet, le Ghana. L'ancien président de la Fédération interdit de toute activité liée au football, Kwesi Nyantakyi, qui avait démissionné de son poste de président de la Fédération ghanéenne en juin, a été condamné pour des faits de corruption. Il est donc, Kwesi Nyantakyi a été interdit à vie de toute activité liée au football par la justice interne de la FIFA et devra s'acquitter d'une amende de 500 000 francs suisses, environ 440 000 euros, pour des faits de corruption annoncés par l'instance mondiale. Est-ce que ce n'est pas trop lourd comme sanction? Moi, je pense même que c'est très peu. Vous n'avez pas suivi la vidéo sur Kwesi Nyantakyi, mais vous trouvez que ça, ce n'est pas trop lourd? Ce n'est pas plus lourd que... Mais écoutez, bon, moi je pense que ce qu'on l'a concédé aujourd'hui, et il ne peut que remercier Dieu. Il ne peut que remercier. C'est vrai, c'est Kwesi Nyantakyi, il a eu un long parcours à la tête de l'équipe nationale, de la Fédération ghanéenne de football. La DFA, moi je pense que déjà en 2010, il était. Et vous savez, le Ghana, toujours, eux autres, ils sont partout, dans toutes les catégories. Ils sont là, même le football féminin, ils sont dedans. Kwesi Nyantakyi, quand moi j'ai suivi la vidéo d'Anas et j'ai suivi aussi avec attention ce qui s'est passé au Ghana par rapport à un président, excusez-moi le terme, quelqu'un qui est juriste et qui peut se permettre ces genres de choses avec les arbitres. Même certains de nos arbitres ont été sanctionnés dans ces genres de choses. Même avant ça, il y avait des arbitres. Celui qui a officié le match Sénégal et Afrique du Sud, qui a été rejoué. Mais vous voyez que ça, c'est franchement les chefs d'accusation par rapport à comment l'appelle-t-on, à la décision de la FIFA. Moi, je trouve qu'on l'a plutôt allégé. Il doit dire merci à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, on a dit, il a été, radié, exclu de toute activité liée au football pour faute grave. Surtout, c'est l'éthique, au niveau de l'éthique. Lui, il est vice-président de la CAF. Et à ce niveau-là, on doit quand même se comporter correctement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une seule histoire, parce qu'au moment où il venait d'être nommé vice-président, en ce moment, je pense qu'il y avait des affaires, mais il y avait déjà du pourri. Hein? Il y avait déjà du pourri et ce journaliste le suivait. Donc, je pense que là-bas aussi, ce n'est que justice et la FIFA a pris la bonne décision. Maintenant, est-ce que ça ne va pas agir sur le football ghanéen? Parce qu'il y a beaucoup, quand vous regardez, je ne sais pas c'est à qui la suite, peut-être que Kwesi Nyantakyi va sortir de l'homme pour parler. Et bon, ça va épingler beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que ça ne va pas agir sur le football ghanéen? Ça, c'est vrai, ils ont un génie créateur. Eux, ils ont la vision. Le Ghana s'est levé très tôt en matière de football, dans toutes les catégories. Et quel que soit, je sais qu'il y a aussi des dirigeants. Les présidents, au Ghana, personne ne se bouscule à la porte de la fédération. Hein. Parce qu'il y a certains présidents de clubs qui ont plus de l'argent que les gens qui sont à la fédération. Mais c'est au Togo, ici, où on pense que l'argent, seulement, c'est à la fédération qu'il faut aller se chercher, au lieu de tenir des clubs comme des entreprises pour pouvoir avoir les moyens. Donc, je pense que ce n'est que justice rendue. Nyantakyi doit vraiment dire merci. Et je pense aussi, par la même occasion, que ça serve d'occasion. Bon, il y a une affaire pendante chez nous ici. J'espère aussi que la justice et la commission d'éthique de la fédération jouera son rôle. Je l'ai dit, il y a des commissions qui ont été élues, qui sont là, qui ne fonctionnent pas, à l'instar même de la commission de l'audit et de conformité, qui doit normalement, par rapport à tout ce qui se passe là, doit s'auto-saisir. Ça, c'est-à-dire que cette commission d'audit, permettez-moi, elle est au-dessus du secrétariat général. Elle appelle le secrétaire général pour que les activités, les job attributions de cette fédération, à savoir quoi est validé. Même le rapport, quand le rapport vient de la FIFA, cette commission d'audit et de conformité doit certifier avant toute dépense. Mais dommage, et j'espère aussi que par rapport à ce problème-là, justice sera rendue. Hervé Pisa, merci d'être passé répondre à la question. C'est moi qui vous remercie. La pause et après, c'est regards croisés.